Qui je suis? My God, écoute, moi je suis une amoureuse de l'humain, hein. J'ai premièrement, je suis une grande anxieuse sociale. OK, ce qui est assez weird parce que ça paraît pas vraiment quand je me présente ou quand j'ai des interactions avec des nouvelles personnes, mais ça me génère énormément de stress et de peur au moment de rencontrer des nouvelles personnes. Mais j'ai toujours eu cette espèce d'élan-là vers l'autre, de prendre soin des gens. Pour moi, c'est instinctif de prendre soin les uns des autres, puis de pas d'être intéressé, mais tu sais, ça a toujours fait partie de moi d'être extrêmement intéressée par le développement humain, par tout ce qui est fonction cognitive, préférences comportementales, pourquoi on adopte certains comportements, pourquoi on a certains fonctionnements relationnels. Ça m'a toujours fascinée. Et donc, moi, j'ai étudié en arts plastiques, en effets spéciaux de cinéma aussi. Je fais de la peinture, j'ai fait de la danse classique pendant longtemps. Euh, Maintenant, mon parcours de vie, ayant mon bébé à 22 ans, m'a amené à devenir maman. Très jeune, j'ai toujours été maman dans l'âme de toute façon. Là, je prenais soin de mon plus jeune frère qui a 6 ans de moins que moi. Mais donc, j'ai toujours pris soin d'eux. Hein. Donc, d'avoir mon enfant à cet âge-là, pour moi, c'était tout à fait naturel. C'était mon but dans la vie d'avoir ma famille très tôt. Et donc, après, ça m'a amené à avoir un parcours un peu plus relationnel, un peu plus humain. J'ai fait des stages en milieu éducatif, en CPE avec des enfants qui ont des troubles de développement. Ensuite, j'ai été travailler en grande entreprise pendant 16 ans, à faire de la formation, de la formation d'équipe, de la gestion d'équipe, de la gestion de projet, du développement organisationnel en ressources humaines. Donc, j'ai toujours été aussi dans la relation humaine en ayant des contacts très proches avec les gestionnaires. Et après, ça m'a amené à aller faire mon parcours en relation d'aide. J'ai eu la piqûre vraiment pour la relation humaine. Donc, je suis allée faire ma certification au Centre de relation d'aide de Montréal pour devenir thérapeute en relation d'aide. Et donc, c'est ce que je pratique depuis. J'ai continué à me former, bien entendu. J'ai la piqûre pour la neuroscience, donc je suis là-dedans en ce moment. J'ai été me certifier comme consultante NOVA aussi. Donc, je fais des consultations en profil psychométrique aussi. Et pour moi, c'est un dada parce que ça fait ressortir tous les fonctionnements relationnels que j'ai en consultation, en thérapie aussi. Donc, ça fait des ponts avec plein de choses. Ça me fascine. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à faire le bureau de dimension humaine, à créer... en fait, c'est mon petit nid, hein, dimension humaine, qui est la photo le logo, c'est un prisme parce que pour moi, on travaille nos fonctionnements relationnels, mais on travaille surtout toutes nos facettes. Et donc, la minute qu'on en a poly une, ben là, whoop, le cristal shift un petit peu des fois, puis là, il y a une facette qu'on n'avait pas vue. Donc, pour moi, le développement personnel, c'est une histoire d'amour à vie. Hein? C'est du développement qui se fait tout au long de notre vie, puis je trouve ça vraiment merveilleux. Et donc, c'est ce que j'avais envie d'offrir en ouvrant le bureau Dimension humaine, donc un espace sécuritaire, accueillant, dans le non-jugement, dans l'ouverture la plus totale pour mes clients, que je reçois donc en thérapie ou en consultation, peu importe le genre de service qu'ils ont besoin. Et donc, voilà, c'est un peu ça mon parcours. Donc, j'ai décidé d'ouvrir le bureau Dimension humaine, oui, entre autres pour créer cet environnement-là, mais pour créer des connexions aussi, pour moi de collaborer avec des gens qui avaient d'autres champs d'expertise que le mien, parce que je prétends pas tout savoir. C'est important aussi. Donc, des gens qui ont un peu la même vibe que moi, la même fibre pour l'humain, la même fibre d'intérêt, je dirais, pour l'humain, là. Je sais pas si ça se dit la fibre pour l'humain, en tout cas, je trouvais ça weird comme phrase. Mais bref, c'est ça, c'est là où j'ai décidé de créer des collaborations. Puis là où vous allez avoir accès à certaines vidéos parce que j'ai vraiment envie de vous les faire connaître, de vous rendre accessibles différents services pour pouvoir poser vos questions, à savoir qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne, parce que j'ai pour mon dire qu'une approche qui clique, avec laquelle on accroche ou la personne avec qui ça fit va faire toute la différence dans notre parcours et dans notre développement et dans notre évolution. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous faciliter en faisant ça. Fait que c'est un petit peu ça pour mon parcours. Je suis une boîte à surprises multi, mais je suis surtout, je dirais, très intuitive, à la fois très rationnelle,
très pragmatique, très sensible, très émotive, très intuitive, multiples facettes. Bref, je pense que ça représente un petit peu mon logo aussi. Qu'est-ce qui me fait triper le plus? Oh mon Dieu, que j'aime donc cette question-là. Tout, tout. C'est pas compliqué. J'ai enfin trouvé mon X. J'ai trouvé, moi, ma voie, ce que j'avais envie de faire, Tout, pour moi, est une question d'alignement. Et en ce moment, je me sens extrêmement alignée avec mon parcours de vie, avec là où je suis en ce moment, avec ce que j'ai à offrir, avec mes compétences, avec comment je me sens à l'intérieur de moi-même, avec ma solidité. Peu importe le contexte, et donc mon alignement à moi-même entre mon rationnel, mon intuitif, mon monde émotif, mon corps, cet alignement-là qui me rend solide, qui me fait sentir groundée et puissante, est ce qui me fait triper le plus parce que de moi-même vibrer cet alignement-là, de moi-même travailler à l'intérieur de cet alignement-là et d'être tellement connectée avec ce qui se passe à l'intérieur de moi en même temps que je suis connectée avec ce qui se passe pour l'autre, fait que j'offre cette possibilité-là à l'autre aussi. Et c'est ce que je remarque. Non plus, je me sers de cette intuition-là, de cet alignement-là, plus ça ouvre des portes pour l'autre en face de moi. Et c'est ça qui me fait triper quand je vois mon client se permettre d'exister au complet, authentiquement, avec ce qu'il vit, ce qu'il pense, ce qu'il est, et de le nommer en relation. Moi, ça, c'est de la magie pure et simple. C'est absolument merveilleux. C'est ce qui fait pour moi le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, parce qu'à partir de là, une fois qu'on a goûté à ça, au droit que nous avons tous d'exister au complet dans notre entièreté et de nous épanouir à l'intérieur de ça, une fois qu'on a goûté à ça, là, c'est puissant, là. C'est puissant. Après ça, ça change. Ça change ta vie, ça change tes perceptions, ça change ta façon de faire les choses. Et c'est ça qui me fait triper dans ma pratique de tous les jours. Que ce soit de quelque façon que ce soit par, peu importe le service par lequel ça se passe, peu importe par quel type d'interaction j'ai, que ce soit en coaching, en accompagnement, en thérapie, peu importe. Quand il y a ce moment-là de prise de conscience, de connexion à soi, d'être en parfait alignement. Wow! Wow! Ça, je le dis, là, j'ai même pas de mots, là. Ça me fait capoter. Capoter. Et c'est ce qui fait, entre autres, que je me lève à tous les matins avec le sourire, heureuse de faire ce que je fais à tous les jours. C'est pas facile, là, d'être entrepreneur, de bâtir sa propre business, de tout faire de A à Z. C'est pas facile. Mais quand je me reconnecte à mon intention, puis que je vois l'impact que ça a sur mes clients, oh, là, c'est ça. C'est ça qui me fait triper à tous les jours.